Bienvenido a Fête la Belle, la fiesta va ser buena. Bienvenue dans Fête la Belle, c'est une vidéo en créole qui gagne un résumé en espagnol. Es une vidéo en créole que tiene un resumen en español para nuestros hispanohablantes. Fête la Belle es un triángulo de fiestas. Tu cumpleaños, el de un santo del día, y el de tus familiares, vecinos o amigos. No festejes solo, no sea maceta ni egoísta, compártela. Es una fiesta de reunificación de amigos y familiares. Hoy es el 9 de diciembre. Ya van 343 días del año que va a terminar en 22 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños hoy. La vida vale la pena. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Es la fiesta de San Juan Diego de México. Vamos a seguir celebrando. Hablamos de San Juan Diego. Había nacido en el año 1474 y murió en 1548. Hay ciertas tradiciones, ciertas fuentes arqueológicas e iconográficas, así como un documento del escritor indígena Antonio Valerio en 1556 que nos hablan de la vida del santo y de las apariciones. Juan Diego nació en una zona que se encuentra hoy en México. Fue una persona muy inteligente, una cierta águila que hable según el significado de su nombre, siendo miembro del grupo cultural indígena Chichimeca. Fue bautizado tarde, a los 50 años de edad, por el sacerdote franciscano Pedro da Gand. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba a misa cuando se le apareció una señora. Ella le pidió de ir donde el obispo para decirle de construir un santuario para ella al monte Tepeyac, donde prometió ofrecer sus gracias, sus bendiciones a cualquier persona que la invocara. Era la señora, la Virgen de Guadalupe. El obispo era un poco incrédulo, pidió a Juan Diego una señal antes de creer. El 12 de diciembre, Juan Diego regresó a Tepeyac, al monte. La Virgen apareció otra vez ante él y le dijo dónde ir a recoger unas flores. Era invierno, no era época de flores. Él fue a recoger las flores y se las llevó a la Virgen, que las arregló con mucha dedicación y las mandó al obispo para su edificación. Al Juan Diego abrir sus abrigos ante el obispo, las flores se cayeron en el suelo y forman un dibujo de la imagen de la Virgen María, Virgen de Guadalupe. Entonces, así se pudo construir la capilla donde ocurrió el milagro de la aparición de la Virgen María. Juan Diego ha pasado el resto de su vida como un ermitaño en una casucha cerca de la capilla. Se ocupaba del cuidado de la iglesia y de los peregrinos que venían al lugar. Así, después de su bautizo y del testigo de un milagro de la visita de la Virgen, Juan Diego cambió su estilo de vida
consagrándose a la oración, a la meditación, a la devoción y a la práctica de la virtud y del amor para Dios y sus prójimos. Falleció Juan Diego en el año 1548 y fue enterrado en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Fue beatificado el 6 de mayo de 1990 por el Papa Juan Pablo II en México. Ahora vamos a reflexionar sobre el Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción afecta a todos los ámbitos de la sociedad, pero hay que prevenirla si no quiere alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El Día Internacional contra la Corrupción busca destacar los derechos y responsabilidades de todos en crear y proteger los empleos, la igualdad de oportunidad y fomentar la integridad de todos los niveles de la sociedad. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que desde hace tiempos afecta a todos los países. La corrupción tiene varias formas, puede ser soborno, alteración de la cantidad, cambiar un 0 por un 9, desviar el fondo, asignar el dinero a otro proyecto, venta de influencias, exigencia de 1% sobre un proyecto, coacción a una persona para sacarle el interés personal, desaparición o robo de un dinero que fue asignado a un proyecto, etc. La corrupción afecta a individuos, grupos, sectores, procesos o países. La corrupción es responsable de la muerte de mucha gente. Vamos a dar unos ejemplos de corrupción. Aun cuando la Biblia prohíbe la corrupción, la misma está repleta de casos de corrupción. Por ejemplo, Caín no ofreció la ofrenda correcta a Dios. Segundo, Dalila fue sobornada para sacar y vender el secreto de su marido Sansón. Tercero, Judas Iscariote, que vendió al Señor Jesús por 30 piezas de dinero. Lo vimos en Mateo capítulo 26, versículo 15. Cuarto, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículo 5 al 11, ellos sacaban dinero del monto total de la venta de sus pertenencias, o sea, estaban mintiendo a los apóstoles. Quinto, Simón el mago, hablando de simonías, que son ventas o compras de objetos sagrados, en Hechos capítulo 8, versículo 9 a 24, vimos un Simón el mago que estaba tratando de comprar el Espíritu Santo de los apóstoles, y entonces con el poder del Espíritu Santo iba a ganar mucho dinero haciendo magia, pero eso no pudo ser así. Hay más casos en la Biblia que podríamos hablar. Hay por lo menos 12 versículos que hablan de la corrupción en la Biblia. Cada uno de ustedes pueden recordarse de un caso de corrupción en su país. En el caso de Haití, el escándalo ha sido el dinero de lo que se llama CIRH, que fue la Comisión Interna para la Reconstrucción de Haití. Ese dinero fue un dinero millonario que recaudaron los artistas luego del terremoto del 12 de enero de 2010. No se sabe qué se ha hecho con este dinero.
Peor aún, Haití reclamaba un monto de más de 4 billones del Petrocaribe proviniendo de la venta de la gasolina que había otorgado Venezuela a Haití y a otros países del Caribe a una tasa preferencial cuyos sobrantes deberían utilizarse para desarrollar los países beneficiarios. No se sabe qué se ha hecho con esa cuantía de dinero del Fondo de Petrocaribe. Este año, ciertos países hacen una campaña de 6 semanas bajo el lema Tu derecho, tu desafío. Dile no a la corrupción. Pero, ¿por qué hay tantas corrupciones? La respuesta parece ser porque el hombre es por naturaleza egoísta y peor aún, es insaciable. Por más que tiene, más que quiere tener. Pero que los corruptos sepan la suerte que les espera según Hebreo capítulo 9 versículo 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hasta mañana si Dios quiere. Pueden escuchar la versión del creol si la pueden entender.
Bienvenue dans Fête la Belle. Fête la Belle, c'est un triangle de fêtes, 3 fêtes ensemble. Anniversaire naissance, anniversaire quelques saint dans celle-là et anniversaire yon famille, yon amis ou bien yon voisin. Donc, pas fêter pour compte, pas trop égoïste, partager avec eux. Donc, fête la belle, après c'est mettre tes amis ensemble pour nous fêter, pour nous faire que nous contents. Jeudi, c'est 9 décembre, qui a 343 jours qui sont allés dans l'année, qui a fini dans 22 jours. Compliment dans tout cas fêté jeudi. C'est journée internationale contre la corruption. Nous allons faire un tirage sur ça. Et c'est fête Saint-Jean Diego de Mexique. Nous parlons de toute information ça. Quand on a parlé de Saint-Jean Diego, Saint-Jean Diego, il était fait en 1474 au Mexique. Et parenthèse, la ville était fermée en 1548. Par un trop de détails sur la ville avant de converti dans le christianisme à l'âge de 50 ans. Mais il y a quelques données qui expliquent qui côté il était fait, biographie et puis qui déjà était ouais apparition la Vierge Marie devant nous. Jean Diego il était fait dans une zone dans Mexique. Donc c'est un monde vraiment intelligent et il était fait partie d'un groupe culturel indigène qui était les Chichimeca. Donc il était baptisé à 50 ans. C'est Père Pierre Dagrand qui était baptisé. Jour qui était 9 décembre 1531, Jean Diego t'a allé la messe, là ouais, une dame qui paraît devant, c'est pas que pour dame non. Donc dame n'a demandé et pour aller côté évêque là, pour dire évêque là pour construire un sanctuaire pour lui dans la zone ça dans Timon, il y aurait les Tepeyac. Eh bien, Jean Diego était allé côté évêque là. Il t'a expliqué évêque là, mais évêque là pas de quoi. Évêque là t'a dit, faut ta ouais un signe, puis t'as capable quoi. Et dame ça qui était présenté devant Jean Diego, c'était et ça nous je veux dire la Vierge Marie, c'était la Vierge de Guadalupe. 12 décembre, Jean Diego te retourné dans Timonda et Tepeyac. Vierge là te venu paraître devant encore et il était indiqué qui côté pour la cueillir une série de fleurs pour te baler. Et le ça c'était en hiver dans la zone ça pas de jamais gain fleurs vrai. Eh bien, j'étais allé, il était rencontré fleurs aux yeux, il était porté by dame te fait un arrangement floral et puis il était by Diego Potel by Monseigneur. Là j'étais arrivé et il était ouvert et rad côté fleur était bien enveloppé et bien fleur était tombé à terre et il était fait dessin et figure la Vierge Marie à terre. Donc c'est comme ça et Monseigneur a été ouais, il était quoi et il était permettre pour construire chapelle côté dame te dit. Et Jean Diego lui-même il était vivre à côté dans un petit caille, il était vivre comme un ermite et il était occupé de chapelle là et des monde qui t'a venu pèlerin. Donc après Jean était fini baptisé Noël donc il était et après il était fini recevoir visite la ville là, la ville était changée. Il était venu plus amour pour bon Dieu et puis pour prochaine. Il était mort en 1548 et il était enterré dans chapelle là, et chapelle Virgin de Guadalupe.
Virgin de Guadeloupe. Donc, il était béatifié 6 mai 1990. C'est Pape Jean-Paul II qui a fait ça au Mexique. Alors, nous allons parler qu'on est là de jour international contre la corruption. La corruption, c'est un bail qui a affecté toute société. Mais il faut nous faire genre et pour ne pas quitter la corruption finir avec nous. Si nous besoin ça crée le développement durable et que les Nations Unies voulaient arriver à lui-même en 2030. Journée internationale contre la corruption, la chercher et montrer nous qui devoir nous, qui responsabilité nous et pour nous capables de créer, protéger l'emploi, pour nous capables de protéger l'égalité entre tout le monde, filles et garçons, et puis pour nous capables d'une société qui n'a pas de problème, qui est en balance. Donc, corruption, c'est un phénomène social, politique, économique, et bien qui a fini avec tout le pays. Corruption a plusieurs formes, il est capable de faire un monde en cob et pour le capable de faire un service. Il est capable de faire 0 retourner 9, il change de numéro. Il est capable de dévier fonds. Si on a l'argent pour le faire A, et bien lui-même il prend l'argent, il fait B avec lui, ou bien il fait C, ou bien il prend l'argent, il ne pas faire rien avec lui. Corruption, c'est leur force au monde faire un série de bagailles, mais avantageux. Donc, corruption a plusieurs formes. Corruption affecte ni individu, ni groupe, ni secteur, ni processus, ou bien pays tout. Donc, corruption permet à tout le monde de mourir tout. Donc, n'a pas quelques exemples. Et la Bible défend corruption. La Bible parle de corruption. Mais là, nous regardons, même Caïn, il était dans la corruption parce que les pour offrir bon Dieu un sacrifice, il offre ça qui ça pas de offrir là, c'est l'offrir. Deuxièmement, nous songeons l'histoire d'Alila. Eh bien, c'est l'argent où tu es balayé, puis tu es capable et à passer mais et pour secret dans les Marie de Samson et puis te vendre secret de façon pour te tuer Marie. Nous sommes chez Judas Iscariote et bien il te vendre Jésus pour 13 pièces l'argent. Donc tout ça c'est corruption. Nous sommes chez l'histoire Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 5 à 11 côté où t'as bay apôtre menti où te vend terrain pour quantité l'argent et serré un peu la donne et puis bay menti même côté a tombé au mourir. Nous songe histoire ça te grand monsieur qui le Simon le magicien qui t'a passé et qui t'a offert apôtre l'argent pour te bay secret Saint-Esprit avec secret Saint-Esprit ça pour t'a faire magie pour te faire pile l'argent. C'est ça le Simonie. Eh bien, ça n'a pas passé, mais tout ça c'était corruption. Il y a un pilote cas encore, même 12 cas de corruption encore que la Bible mentionnait. Donc, nous chaque là, nous sommes capables de songer un cas de corruption. Par exemple, en Haïti, nous sommes l'agent CIRH là. Donc, l'agent ça a tissé et rassemblé et ramassé après tremblement de terre du janvier 2010 là, l'argent ça a disparu, et par contre ça jusqu'à maintenant que ça l'argent ça a fait. Nous songeons l'argent Petro-Caribéa, plus de 4 billions de dollars, et bien l'argent ça a disparu jusqu'à maintenant, il n'y a pas connaît qui ça les fait, tout ça c'est corruption. Donc année ça thème pour journée internationale ça c'est droit ou un défi pour vous, c'est pour dire non à la corruption. Nous toujours demandé pourquoi ça a une corruption comme ça. Bon, la réponse de l'Assemblée, c'est parce que l'homme, par la nature même, l'homme est égoïste et puis l'homme est insatiable. Plus l'homme gagne, plus il cherche gagner encore.
Mais la Bible a une réponse pour ça. La Bible dit, c'est pour les gens qui corrompus connaissent ça. Là, dans Hébreu, chapitre 9, verset 27, il dit, nous-mêmes, il faut nous connaître que, quand jour qu'a privé, nous mourons une seule fois, et après, c'est jugement qu'a gagné. À demain, si bon Dieu voulait.